Shalom à tous et à toutes. Paracha Shemini, on va voir ensemble le sod de la cacheroute. Pourquoi je dis le secret de la cacheroute? Vous savez tous, pour qu'un animal soit cachère, il faut deux signes. Il faut qu'il rubine et il faut qu'il ait les sabots fendus. Et la Torah nous dit, attention, il y a 4 animaux, 4 exceptions, où ils ont un seul des deux signes. Alors le premier, le chameau, Maalegera, le chameau il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Le deuxième, le chafan, le daman. Et le troisième, l'ornavette, le lièvre. Ces 3 animaux, ils ruminent, mais ils n'ont pas les sabots fendus. D'abord, c'est bizarre, on répète 3 fois. On ne peut pas dire en une fois. Non, il y a 3 psukim. Il y a un 4e pasouk, et le chazir, le cochon, est le seul animal qui a les sabots fendus et qui ne rumine pas. D'ailleurs, Agav, la Gemara dit dans Choulin, Dafnoutet a dit que c'est une preuve de l'origine divine. Parce que vous savez, à l'époque de Moshe Rabbeinu, on n'avait pas découvert encore l'Amérique. On n'avait pas découvert la Chine. Donc il y a des milliers d'animaux qu'on ne connaissait pas. Et bien malgré tout les amis aujourd'hui, le porc est le seul animal au monde qui a les sabots fendus, mais qui ne rumine pas. Il est le seul. Il n'y en a aucun autre. Et d'abord, nous le dit la Gemara, il y a 2000 ans. C'est une preuve, il n'y a que le maître du monde qui a créé le monde, qui sait que voilà, il n'y a que cet animal-là. Et les 3 autres, qui le contraire, ils ruminent, mais n'ont pas les sabots fendus. Sinon, tous les autres, soit ils ont les 2 signes de cacheroute, ils sont cachers, soit ils n'ont aucun signe. La question, les amis, elle est très forte. Pourquoi 4? Pourquoi il n'y a que 4 exceptions? Et pourquoi la Torah fait un pasouk pour chaque animal? Vous pouvez pas, la Torah, elle est avare de mots. Qu'on peut pas dire, il y a 3 animaux, on gagne de la place. Pourquoi tu aurais 4 pasouks? Vous êtes prêts? On y va. C'est un Midrash Rabbah dans Bereshit. Écoutez bien. Nous dit le Midrash, les 4 animaux correspondent aux 4 exils. Écoutez bien ce Midrash. Et Agamal, le chameau, nous dit le Midrash, c'est Bavel. Bavel, c'est le premier exil quand on est parti à Babylone. Ruminer, vous savez, c'est quoi ruminer? La nourriture. Geoffrey, elle ressort, et hop, et tu la ravales une deuxième fois. Comme les chameaux. Eh bien, nous dit le Midrash, ça fait allusion à cet exil de Babylone. Et il y a un grand tzaddik qui est sorti de l'exil de Babylone. Qui est ce tzaddik? Daniel. Prophète Daniel, livre de Daniel, il était là-bas. Donc finalement, Babylone, cet exil mauvais, m'a fait quand même grandir un tzaddik. C'était qui? C'était Daniel. Deuxième animal, le chafan, le daman. C'est quel exil? Madaï. C'est quoi Madaï, Dan? C'est le 2e exil. Les Perses et les Mèdes. Et là également, quel tzaddik va sortir de cet exil? Hein? Très bien, Mordechai. Mordechai qui va sortir de cet exil. 3e animal, Arnevet, le lièvre. Ça correspond au 3e exil. C'est quoi le 3e exil? Yavan, la Grèce. Qui est le tzaddik qui va sortir de la Grèce? Non, c'est Chazak, on aurait pu dire un Tatiaou. Shimon HaTzadik. Parce que vous savez, Alexandre le Grand, qui est celui qui va fonder cet empire, il va se retrouver devant Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol, il va se prosterner devant lui. Et le dernier exil, c'est pas pareil, parce que ces 3 premiers exils, nous dit le Maharal de Prague, on voit qu'ils ont une mal, ils ont une grandeur, ils ruminent. Ruminer, encore une fois, d'après le Maharal de Prague, c'est pas seulement que la nourriture, elle remonte, c'est l'idée d'une élévation spirituelle. Donc ces 3 premiers exils, bien que c'était des Réchaïm, mais il y avait quand même du bien qui sortait d'eux. Par contre, le dernier, le porc, lui, le porc, il correspond bien entendu à Édom, le dernier exil, et lui, nous dit le Midrash, non seulement il n'y a aucun tzaddik qui sort, mais il tue les tzaddikim. N'oubliez pas le meurtre les 10 martyrs, les Tanaïm, les Romains, et tout le massacre qu'on fait, les massacres qu'ont fait les Romains. Alors déjà, les amis, première question, mais quel rapport? On parle de cacheroute. Et là, maintenant, Midrash nous parle des exils. Quel rapport? Alors, il y a un fondement dans la Torah. Pourquoi Hachem a fait démarrer la Torah Bereshit Bet? Bet, c'est la valeur numérique 2. 2, c'est la dualité. Le monde, il est basé sur la dualité. De même qu'il y a une maréchet, il y a un système dans la Gdusha, il y a également un système dans la Touma. Et le système de l'impureté va être représenté par ces 4 animaux. Et ces 4 animaux, Dan, évidemment, par les 4 exils. Ça va donc représenter le système de l'impureté. Alors c'est vrai, d'abord les amis, il faut savoir que la cacheroute, il y a une gravité dans la cacheroute qu'il n'y a pas dans les autres fautes. Il dit le Ramchal dans Messiat Esharim, vous savez pourquoi? Il dit que c'est pire que toutes les autres fautes. Parce que là, la chose impure, elle rentre à l'intérieur de toi. Quand tu fais n'importe quelle faute, ça fait pas partie de toi. Mais là, tu le manges. Donc quand tu le manges, ça rentre, ça fait partie de toi. Donc c'est pour ça qu'il y a une gravité particulière. Également, il dit le Rambam, ça rend impur. Il y a une impureté et ça ferme le cœur. Tim Tumalev, Venim Tamtem, vous allez devenir impur. La Gemara dit ne lis pas Venim Tamtem, Venim Tamtem. Ne te ferme pas ton cœur. Quand quelqu'un
il respecte pas bien la cache-route, son cœur, il est fermé. À tel point, il y a une fois un Chacham qui a envoyé une question philosophique au Rambam. Et le Rambam, il lui a pas répondu, il lui a dit, ta question, c'est de la picorsoute. C'est une question d'apicoro. C'était un grand rave qui a posé la question. Un Rishon. Il lui a dit, je vous conseille de vérifier la cache-route, parce qu'on a une tradition que celui qui a un problème dans la cache-route, il a des idées tordues. Et le rave, il a vérifié. Et en fait, toute la ville mangeait taref depuis plus de 20 ans, parce que le shochet, c'était un tordu, qui respectait pas la halachot, il faisait pas Shabbat, il faisait n'importe comment. Et donc le rave lui-même avait mangé taref pendant plus de 20 ans, ce qui explique qu'il avait une question tordue. De là, on voit que les questions, vous savez, des fois, les gens ont une question vraiment tordue, philosophique. Pourquoi ça? Et qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer le monde? Mais ça veut rien dire. Il y a des questions, c'est Dieu, il a créé le temps. Donc le temps ne peut pas exister avant. Des fois, des questions tordues qui n'ont aucun sens. Mais ça vient de quoi? Souvent, ça vient finalement du fait qu'on ne respecte pas la cache-route comme il faut, les mélanges, etc. Maintenant, la Gemara nous dit, Vélo tétamou, ne vous rendez pas impurs. Bekol Hacheret, avec toutes les choses impures. Qui ani Hachem, je suis Hachem, Amalé, Trahem, Meres Misraim, qui vous fait sortir d'Égypte. Rachid nous dit, je vous ai fait sortir d'Égypte, même si c'est que pour prendre la cache-route, ça suffit. En réalité, les amis, ces 4 animaux, et on répond à la question de départ, ces 4 animaux vont nous dévoiler en réalité le système d'impureté dans le monde. Il y a le système de la pureté dans la cache-route, dans tout. Eh bien, ces 4 animaux vont représenter le système d'impureté qui existe dans la création. Et on doit savoir les 4 exils, c'est pareil. Parce que c'est quoi l'exil? L'exil, c'est finalement, l'exil, c'est pas que géographique. L'exil, c'est également intérieur. Quand malheureusement, Hachem, il est loin de nous, eh bien, on est en exil. Donc la galoute, l'exil, nous dit le Rav Dessler, c'est une dimension personnelle. Donc Hachem nous aide, ces 4 exils, vous l'avez compris, c'est les 4 dimensions de l'impureté. Qu'Hachem nous aide à sortir de cette impureté et que par le mérite que chacun bémet, il respecte bien la cache-route, il mange Chalak Bet Yosef, il mange Bichoul Bet Yosef, il prend que des cache-routes madrines, par le mérite que chacun, on fait tous attention, eh bien on a le mérite de sortir de ce système d'impureté et de rentrer dans l'Akdoucha, dans la pureté. Shabbat Shalom à tous.